Et si je vous disais que ce que vous mangez chaque jour peut soit protéger votre cœur, soit l'épuiser lentement, sans que vous ne ressentiez rien? Après 60 ans, l'hypertension ne fait pas de bruit, mais elle tue en silence. Restez avec moi, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui peut littéralement changer votre avenir. Avant d'aller plus loin, prenez juste une seconde, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez-la avec une personne de plus de 60 ans. Parce qu'en matière d'hypertension, l'information sauve des vies. Je suis médecin. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour vous culpabiliser, c'est pour vous dire la vérité, une vérité simple mais essentielle, une vérité que trop de patients découvrent, trop tard. Je la vois tous les jours, cette vérité, dans mon cabinet, chez des femmes et des hommes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont élevé des enfants, qui ont donné, porté, tenu bon, et qui arrivent un jour en me disant « Docteur, si j'avais su, après 60 ans, l'hypertension artérielle touche plus d'une personne sur deux, et le plus souvent, elle ne fait pas de bruit, pas de douleur, pas de signal clair, elle s'installe doucement, année après année, jusqu'au jour où le cœur, le cerveau ou les reins disent « stop ». Beaucoup de personnes prennent un traitement, et c'est très bien. Les médicaments sont indispensables, mais ce que peu de patients savent, c'est que le traitement ne commence pas à la pharmacie. Il commence dans l'assiette. Chaque jour, ce que vous mangez a un impact direct sur votre tension. Chaque repas est soit un soutien pour votre cœur, soit une contrainte supplémentaire. Une alimentation trop salée peut faire monter votre tension sans que vous ne le sentiez. Une alimentation trop riche peut fatiguer votre cœur, rendre vos artères plus rigides et augmenter, silencieusement, le risque d'AVC, d'infarctus, d'insuffisance rénale. Et le plus dangereux, c'est que tout cela peut se produire sans le moindre symptôme. On se sent à peu près bien jusqu'au jour où il est parfois trop tard. Mais maintenant, écoutez-moi très attentivement, parce que c'est ici que le message change. La bonne nouvelle, c'est celle-ci. Il n'est jamais trop tard pour agir, même après 60 ans, même après 70 ans, même après 80 ans. Le corps humain a une capacité incroyable à s'adapter. Les artères peuvent devenir plus souples, la tension peut s'améliorer, le cœur peut être soulagé. Et parfois, de simples changements alimentaires, progressifs, réalistes, adaptés à votre âge, peuvent déjà faire une différence mesurable. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, mais vous avez besoin de comprendre que chaque petit choix compte. Cette vidéo n'est pas là pour vous dire ce que vous avez mal fait. Elle est là pour vous montrer ce que vous pouvez encore faire. Parce que prendre soin de son alimentation après 60 ans, ce n'est pas renoncer au plaisir. C'est choisir de protéger son cœur, son cerveau et les années de vie qui restent à vivre. Qu'est-ce que l'hypertension? L'hypertension, c'est une pression trop élevée du sang contre les parois des artères. Avec le temps, cette pression use, rigidifie et fragilise vos vaisseaux. Pourquoi elle augmente avec l'âge? Perte d'élasticité des artères, accumulation de sel, surpoids, sédentarité, stress chronique, alimentation moderne trop riche. Le problème, c'est que l'hypertension ne fait pas mal. Pas de douleur, pas de signal clair, et pourtant, elle agit chaque jour. Pourquoi l'alimentation est si importante? Beaucoup de patients me disent « Docteur, je prends mes médicaments, donc je peux manger normalement. » Et là, je dois être très clair. Les médicaments ne compensent pas une mauvaise alimentation. Le rôle du sel. Retient l'eau. Augmente le volume sanguin. Fait monter la pression. Le corps d'un senior est beaucoup plus sensible au sel qu'à 30 ans. Ce qui passait avant ne passe plus aujourd'hui. Ce qu'il faut éviter ou limiter. Le sel, ennemi numéro 1. Plats industriels, charcuterie, fromage très salé, soupe en briques, bouillon, cubes, chips, biscuits apéritifs, le sel caché est partout. Et ce sel-là est le plus dangereux.
Sucre raffiné. Augmente l'inflammation, favorise le surpoids, déséquilibre la tension. Excès de viande rouge et transformée favorise rigidité artérielle, augmente les risques cardiovasculaires. Alcool. Un verre occasionnel n'est pas le problème, mais une consommation régulière fait monter la tension. Ce qu'il faut manger pour protéger le cœur, environ 15 minutes. Fruits et légumes, la base. Riche en potassium. Régulant la tension, protégeant les artères au moins 5 portions par jour. Poisson, 2 à 3 fois par semaine. Oméga 3. Effet anti-inflammatoire, protection cardiovasculaire, bonne graisse, huile d'olive, noix, avocat, fibres légumineuses, céréales complètes. Bien manger, ce n'est pas se priver, c'est choisir ce qui vous protège. Comment manger au quotidien après 60 ans? Manger lentement, respecter la faim, boire suffisamment. Ne pas sauter de repas, le cœur aime la régularité. Je vois trop de patients arriver trop tard, pas parce qu'ils ne savaient pas, mais parce qu'ils pensaient que c'était normal à leur âge. Non, vieillir ne signifie pas renoncer à sa santé. Si cette vidéo vous a aidé, likez-la, abonnez-vous, partagez-la à quelqu'un que vous aimez, parce que prendre soin de son alimentation après 60 ans, c'est prendre soin de sa vie. Prenez soin de votre cœur, il vous porte depuis toute une vie.